Alors, Pasteur Edo, bonjour. Oui, bonjour. Depuis un certain temps, dans la ville de Lomé, plus précisément sur le boulevard qui mène de la Colombe de la Paix à l'aéroport, les riverains sont priés ou bien on a intimé l'ordre aux riverains de vider les lieux, de casser leurs maisons afin que l'État puisse récupérer cette bande de terrain-là, de terre, pour pouvoir élargir la route. Alors dites-nous, en tant que mouvement dans la lutte sociale, que pensez-vous de cet état de choses-là? Moi, je crois quand même qu'il est déplorable que l'État togolais puisse se comporter de la sorte. Vous savez, cette bande en question est une bande qui a été acquise dans les années 50 et dont les gens disposent de titres fonciers. Et quand on leur dit que dans les années 80, ils ont été informés de quitter le lieu, que la route là sera élargie, je crois que c'est de n'importe quoi. Comment on peut comparer 1950 à 1980? Je crois que nos autorités sont toujours dans cette logique-là de ne pas favoriser la vie au peuple togolais. Et surtout quand le président Fonia Sigbe dit que son mandat est social, je crois que c'est une parole pieuse qui n'a pas, trouvé son champ d'application. Donc je dis que ce qui se fait là-bas, c'est anormal. Et je crois que nous, quant à ce qui concerne le mouvement Martin Luther King, nous avons, depuis 3 jours, nous avons cherché à discuter avec les autorités des affaires domaniales et cadastrales. Ils nous ont donné des rendez-vous, mais apparemment, on n'a pas pu les rencontrer. Parce qu'ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas de la matière à nous dire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc une fois encore, nous déplorons cela et nous demandons au gouvernement de revenir très rapidement à sa décision. Parce que le développement des routes, c'est bien, c'est le développement, la route du développement, c'est le développement des routes, c'est tout à fait normal, mais on ne peut pas le faire en cassant les gens et leur dire que l'État n'est pas en mesure de les dédommager. Ce n'est pas normal, donc nous condamnons cela et nous sommes de cœur avec ces victimes. L'État estime que c'est pour l'utilité publique et donc il va falloir que ces riverains cèdent leur terrain. Mais est-ce que l'utilité publique, on ne se lève pas un jour pour décréter l'utilité publique? L'utilité publique, ça se décrète par une ordonnance du tribunal. En fait, c'est le tribunal qui en charge. C'est ce que dit l'article 27 de la Constitution actuelle. Mais donc, si c'est fait avant le 92, ce n'est pas pour cette raison qu'on va se lever un jour pour dire aux gens de déguerpir. Ils vont aller rester où? Les gens là vont aller rester où? Et il n'y a pas de mesure compensatoire non plus. Donc je dis que l'État togolais se perd dans ses actions. Et ce n'est pas un bon signal pour demain. De toutes les façons, si c'est pour le sommet sur la sécurité maritime qu'on est en train de déguerpir, d'expulser les Togolais, je crois vous dire que nous aurons à manifester pendant ce sommet. Nous aurons à manifester pendant ce sommet pour dire non. Parce que le Togo est en train de souffrir, les Togolais sont en train de souffrir. On ne peut pas se plaire sur un sommet de la sécurité maritime, alors que le problème de la sécurité terrestre se pose. Les gens ont des problèmes sociaux, mais ça, c'est une mesure de sécurité pour les gens. Donc, je vous dis que nous aurons à manifester pendant ce sommet si le gouvernement tient toujours à casser ces gens-là, à expulser ces gens. Parce que si c'est pour la cause du sommet, nous disons que c'est pour se faire une légitimité sur le plan international, alors que sur le plan national, le pouvoir en place n'est pas reconnu. Illégal. Donc je crois quand même que le gouvernement doit se mettre à l'idée quand même que l'autorité doit être acquise à l'intérieur et non à l'extérieur. Merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup.